Mercredi 5 juillet, dans le podcast Parents Héros, Laetitia Provenchère de famille nombreuse, la vie en XXL s'est confiée à cœur ouvert sur la difficile épreuve qu'elle a traversée en 2020, la mort brutale de son mari, Guillaume. Elle a d'ailleurs été confrontée à un dilemme peu après son accident. CIST en participant à Famille Nombreuse, la vie en XXL que Laetitia Provenchère a été révélée aux yeux du public. Son histoire personnelle n'avait pas manqué d'émouvoir les téléspectateurs et pour cause, en 2020, alors qu'elle était maman d'un petit garçon Nolan et qu'elle attendait des triplés, son mari Guillaume a été victime d'un accident au travail. Comme elle l'a précisé dans le podcast Parents Héros diffusé mercredi 5 juillet sur les plateformes, il est tombé d'une échelle, sur la tête. Laetitia Provenchère, famille nombreuse, pourquoi certains de ses proches se sont inquiétés pour elle après la mort de Guillaume. Dans ce podcast, Laetitia Provenchère est revenue sur l'annonce du décès de son mari Guillaume. Comment a-t-elle réagi? Si est-il le choc, on se dit, comment on peut vivre ça? Comment je vais réussir à surmonter cette épreuve-là, mais pour moi? Comment je vais réussir à annoncer ça à mon fils, à avancer dans cette grossesse qui est déjà une grossesse à risque? Si est-il gérer ses obsèques? À 35 ans, on n'est pas prête à surmonter ça. Avec Guillaume, on avait beau parler de tout, on n'avait jamais parlé de nos obsèques, donc j'avançais et j'avançais toute seule donc c'était extrêmement difficile, a-t-elle confié. Avec Guillaume, la question de garder les triplés s'était posée. Ils en avaient beaucoup parlé ensemble avant de décider de les garder. Mais après sa mort, son entourage s'est inquiété pour elle. Pour certains de mes proches, garder les triplés c'était une folie, parce que là je ne me retrouvais non pas en couple, mais toute seule, avec 4 enfants, dont des triplés à gérer, a-t-elle ajouté. Il y a eu ce poids de vie ou de mort sur son mari. La disparition de Guillaume, ça a été énormément d'émotions qui se sont entrechoquées. Une partie de moi est partie avec mon mari, ça si est évidemment, même encore aujourd'hui. Le plus dur quand on perd un être cher, sa moitié, si est d'accepter de revivre, a-t-elle confié. Et de poursuivre, quand on a un enfant de 2 ans. Lui, il incarne la vie, je porte la vie, je ne peux que me battre pour la vie. Peu après l'accident de son mari, Laetitia Provenchère a été confrontée à un dilemme, comme elle l'a révélé. Guillaume était en état de mort cérébrale. J'ai dû prendre la décision en tant que femme de devoir débrancher mon mari, donc il y a eu ce poids de vie ou de mort sur mon mari qui n'a pas été évident à accepter parce qu'un soir, bien sûr que j'aurais aimé le garder à mes côtés, mais je ne pouvais pas le garder, a-t-elle raconté. 날